Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sérieusement sur le Xperia XZ1. Plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer que la partie dédiée aux caractéristiques techniques n'était pas franchement indispensable, n'était pas franchement transcendante, et du coup, on va s'en passer cette fois. Je rappellerai progressivement la fiche technique du produit au fur et à mesure de cette vidéo. On ne va pas se mentir, les Xperia sont souvent critiqués pour leur design. Beaucoup de gens reprochent effectivement à Sony de reprendre tout le temps la même identité visuelle d'une génération à l'autre, et de conserver des bordures assez marquées autour de la dalle de ces appareils. Moi, je vais vous dire franchement, je suis pas complètement d'accord avec ces remarques. Pour moi, le XZ1 n'est pas une simple évolution mineure du modèle précédent. Il apporte suffisamment de nouveautés pour mériter toute notre attention. Le Xperia XZ1 est en effet doté d'un boîtier métallique fait d'un seul tenant. La pièce s'étire ainsi de son dos à ses bordures latérales et elle comporte simplement une languette en plastique verticale au-dessus des capteurs accompagnant le module photo de l'appareil. Le dos est donc totalement uni, contrairement à celui du XZ qui comportait une large bande en plastique disgracieuse en bas. En revanche, on conserve les lignes anguleuses et rectangulaires du terminal, des lignes qui font de ce produit un téléphone marginal et donc très intéressant. Comme indiqué précédemment, les téléphones de Sony sont souvent la cible de vives critiques en raison de l'épaisseur des bordures entourant leur dalle. Pourtant, ces dernières ne sont pas aussi imposantes que beaucoup le pensent. En réalité, elles mesurent très exactement 1,6 cm de large. Histoire de mettre ce chiffre en perspective, il peut être intéressant de signaler que les bordures supérieures et inférieures du OnePlus 5 mesurent 1,5 cm, de même pour celles du Honor 9. Le vrai problème ne vient donc pas forcément de leur épaisseur, mais plutôt de la manière dont elles sont exploitées par la marque. Le constructeur aurait en effet pu profiter de l'occasion pour placer des contrôles tactiles ou sensitifs sous l'écran, afin de nous permettre de nous affranchir des boutons tactiles propres à la plateforme, des boutons qui ont la fâcheuse tendance à prendre pas mal de place au quotidien. Maintenant, dans la vie de tous les jours, elles ne m'ont pas forcément gêné, elles peuvent même s'avérer utiles lorsqu'on tient son téléphone d'une seule main au format paysage pour regarder des vidéos. Là au moins, on est sûr de ne pas toucher la dalle par inadvertance. Ceci étant, avec un écran un peu plus haut, ces bordures auraient sans doute agacé un peu moins de gens. Le hasard fait d'ailleurs bien les choses, car les prochains Xperia devraient avoir droit à un écran au format 18/9, et Sony en profitera peut-être pour réduire l'épaisseur de ces fameuses bordures. Concernant l'ergonomie, elle est plutôt conventionnelle. Le constructeur a en effet regroupé tous les boutons sur le côté gauche, et les deux contrôles du volume sont placés au-dessus du bouton de mise sous tension. Ce n'était pas le cas sur le modèle précédent, et il faut avouer que c'était assez gênant au quotidien. Le XZ Premium ayant été le premier à corriger le tir, il paraissait finalement naturel que le XZ1 hérite lui aussi de cette configuration et lui emboîte le pas. Le déclencheur physique répond toujours à l'appel et il faut avouer qu'il est très pratique, surtout pour shooter en urgence. Il suffit effectivement d'une simple pression pour lancer l'appareil photo et cela fonctionne même lorsque le terminal est verrouillé. Le problème, c'est que ce bouton aura aussi tendance à être écrasé par la nacelle d'un stabilisateur, et ça, c'est plutôt embêtant pour le coup. Le connecteur USB Type C se trouve toujours sur la tranche inférieure et la prise casque est de l'autre côté. Quitte à choisir, j'aurais préféré avoir les deux connecteurs sur la tranche inférieure pour éviter que le câble de mes écouteurs ne retombe devant l'écran. En tout cas, et en dépit de ce qu'ont pu dire certains de mes confrères, le Xperia XZ1 est un terminal plutôt élégant et le côté monolithique m'a pas mal tapé dans l'œil. Le Xperia XZ1 ne manque pas de charme donc, mais le moment est venu de nous pencher sérieusement sur son écran, sur son processeur et bien sûr sur son autonomie. Le terminal est donc doté d'un écran de 5,2 pouces, un écran profitant naturellement de toutes les technologies d'affichage propres à la marque. Le Triluminos répond donc à l'appel, de même pour le X-Reality. Plus intéressant, la dalle est également compatible HDR et sRGB avec une couverture de 138%. La définition, elle, ne change pas et elle atteint ainsi le 1080p. Dans la pratique, la dalle remplit bien son office, elle est ainsi capable d'afficher des images très détaillées, avec une colorimétrie naturelle et à contraste mesuré. Suffisamment en tout cas pour ne pas nuire à la qualité des photos et des vidéos visionnées sur le téléphone. A ce propos, le Xperia XZ1 inclut 3 profils de gamme de couleurs. Le mode Pro qui repose sur le sRGB, le mode standard qui utilise le Triluminos et un mode très vif avec des couleurs saturées et un contraste très marqué. Si l'utilisateur souhaite aller plus loin, il pourra également prendre la main sur la balance des blancs ou même activer l'optimisation des vidéos afin de profiter de toutes les possibilités offertes par le X-Reality. Fidèle à ses habitudes, Sony s'est donc montré très généreux et ses options devraient contenter un maximum de personnes, y compris les professionnels de l'image.
Le HDR n'est pas disponible pour toutes les applications en revanche et il faudra ainsi se tourner vers Netflix ou encore Amazon Prime Video pour pouvoir en profiter pleinement. Pas de mauvaise surprise au niveau de la couche tactile, elle est extrêmement réactive et elle répond au quart de tour. Le XZ1 est animé par un Snapdragon 835 couplé à 4 Go de mémoire vive. Inutile de le préciser, mais cette puce suffit amplement à faire tourner les titres disponibles sur le Play Store avec le maximum de détails. Elle n'a pas non plus montré le moindre signe de faiblesse sur le terrain du multimédia. Le contraire aurait de toute façon été étonnant compte tenu de la puissance de calcul de ce processeur. Côté autonomie, Sony a opté pour une batterie de 2700 mAh, une batterie compatible à la fois avec le Quick Charge 3.0, le Smart Stamina 3.0 et le Knovo Adaptive Charging. Grâce à ces trois technologies, la batterie n'a besoin que d'une demi-heure de charge pour retrouver des couleurs et l'appareil peut en outre gagner de précieuses heures d'autonomie lorsque l'économiseur et donc le mode Stamina est activé. Le Knovo Adaptive Charging s'occupe pour sa part de préserver l'intégrité physique de la batterie en adaptant son cycle de charge à nos habitudes. Si nous mettons notre téléphone en charge sur une longue durée tous les soirs par exemple, alors la technologie freinera le processus de charge au-delà d'un certain seuil pour éviter de causer un échauffement. En revanche, si nous le chargeons rapidement tous les matins avant de partir au boulot, elle mettra le paquet sur la charge afin de nous permettre de démarrer la journée du bon pied. Je ne vais pas vous mentir, la capacité de la batterie m'a fait très peur au début, après tout 2700 mAh c'est pas grand chose par rapport à la concurrence, et pourtant le XZ1 est capable de tenir une journée complète sans trop de difficultés, et on peut même le pousser à une journée et demie en activant le stamina et en faisant attention à notre utilisation. Sony la photo, c'est une longue histoire d'amour, il suffit de regarder ce que propose la gamme des A7 pour s'en rendre compte. Le XZ1 hérite évidemment de tout le savoir-faire du constructeur en la matière, et on peut dire qu'il est capable d'obtenir de jolies images, pour peu que l'on y mette la forme. Le XZ1 embarque un appareil photo Motion-A, composé d'un capteur Exmor RS de 19 millions de pixels et d'une optique G-Lens équivalente à 25 mm avec une ouverture à focale 2. Derrière on trouve un processeur Bion, un autofocus hybride intuitif et un système de stabilisation Steady Shot fonctionnant sur 5 axes différents. Derrière, le terminal embarque une multitude de capteurs dédiés à la colorimétrie ou encore à la balance des blancs. Ils lui permettent de mieux évaluer la scène photographiée, du moins en théorie. En pratique, il faudra surtout commencer par prendre le temps de configurer l'appareil photo afin d'être certain de toucher dans la définition maximale permise par le capteur. Si vous ne le faites pas, alors vous vous retrouverez avec des clichés de mauvaise qualité. Une fois ce réglage effectué, le téléphone sera capable de prendre de belles photos avec un piqué intéressant et une belle dynamique, notamment dans les ombres. Le rendu colorimétrique est correct et l'autofocus est suffisamment rapide pour ne pas passer à côté de son sujet. Le mode rafale est également un vrai plaisir à utiliser et il permet de capturer efficacement des sujets en mouvement. La partie prédictive de l'autofocus est d'ailleurs assez bluffante. Étrangement, le XZ1 s'en tire assez bien en basse luminosité malgré la faible ouverture de son optique. Attention cependant car les photos prises par son entremise auront la fâcheuse tendance à virer sur le rangé en mode automatique, il sera donc préférable de passer en mode manuel pour corriger la balance des blancs. Autre point important, lorsque la luminosité est mauvaise, il s'écoule toujours une fraction de seconde entre le moment où l'on presse le déclencheur et le moment où la photo est capturée. Il est donc préférable de rester immobile au moins une seconde après le déclenchement afin d'éviter de dramatiques flous de bouger. Contrairement à bon nombre de ses concurrents, Sony a choisi de conserver une grosse définition sur son capteur. Beaucoup ont reproché à la marque Nippon de viser trop, mais ce choix a tout de même des avantages. Cette définition élevée offre en effet plus de possibilités, plus de flexibilité au niveau du cadrage. Ce qui est valable pour la photo l'est aussi pour la vidéo et le Xperia XZ1 est encore une fois capable de très belles choses en la matière. Son stabilisateur fonctionne d'ailleurs assez bien et ce même s'il ne supprimera pas non plus tous les flous de bouger. Comme chacun le sait, Sony a doté son téléphone d'un mode ralenti capable d'atteindre les 960 images par seconde. C'est très impressionnant sur le papier, mais ce mode souffre malheureusement de quelques défauts. Pour commencer, le téléphone ne pourra pas dépasser les 720p de définition, il faudra donc s'assurer de tourner dans des conditions lumineuses optimales pour pouvoir profiter au mieux de ses possibilités. Ensuite, le ralenti fonctionnera uniquement pendant une seconde et il faudra avoir des réflexes de Jedi pour ne pas passer à côté de la vidéo du siècle. Toutefois, et en dépit de ses limitations, ce mode reste très impressionnant et il permet d'obtenir de belles choses. L'application n'est pas un modèle d'ergonomie malheureusement, l'utilisateur devra en effet effectuer des balayages horizontaux pour passer d'un mode de capture à l'autre en sachant que seuls 3 de ces modes seront accessibles par ce biais, le mode manuel, le mode automatique et le mode vidéo. Pour accéder aux autres modules, il faudra effectuer un balayage de plus. En outre, les options diffèrent pour chaque mode d'enregistrement et il faudra donc passer dans les menus de chaque mode pour s'assurer que tout est correctement configuré.
Le mode ralenti est tout sauf accessible. Pour l'activer, il faudra en effet passer par le mode d'enregistrement des vidéos, appuyer sur le bouton dédié au ralenti à côté du déclencheur, lancer l'enregistrement d'une vidéo et appuyer une nouvelle fois sur le déclencheur pour lancer la capture d'un ralenti. Difficile de faire moins logique. Bon point en revanche, la caméra frontale fonctionne extrêmement bien, elle est capable d'obtenir de très belles choses lorsque les conditions lumineuses s'y prêtent. La partie son m'a pas mal bluffé aussi, les haut-parleurs du téléphone sont capables de restituer un son ample avec un bon équilibrage des aigus et des basses, le tout avec suffisamment de puissance pour profiter au mieux de ses contenus multimédia. Le Xperia XZ1 a une particularité très intéressante, il est le premier téléphone livré sous Android 8.0 Oreo. Là-dessus, Sony a bien évidemment appliqué quelques modifications, mais ces dernières sont suffisamment sobres, suffisamment discrètes pour ne pas nuire à l'environnement général. L'interface s'articule toujours autour de plusieurs écrans d'accueil, des écrans occupés au choix par des icônes ou encore des widgets. Toutefois, Oreo apporte une ou deux nouveautés de ce côté-là. Les notifications DOTS en font partie et elles permettront à l'utilisateur de repérer tout de suite les notifications en attente grâce à la présence d'une pastille bleue présente sur les icônes. Mieux, en effectuant un appui long sur ces dernières, il sera également possible de faire apparaître une liste d'options contextuelles variant en fonction de l'application associée. Sony propose aussi pas mal d'options de personnalisation, il sera ainsi possible d'appliquer un thème au téléphone et de changer la disposition de la grille en quelques secondes. Le mode Picture in Picture est aussi présent, du moins en théorie, parce que dans les faits, malgré mes différentes tentatives pour le faire fonctionner, il n'a jamais voulu s'activer. Sony a également mis en place une ou deux bricoles supplémentaires. Les Xperia Action en font partie et elles se révèlent extrêmement efficaces au quotidien. Grâce à elles, il est en effet possible d'automatiser des tâches en fonction de certaines conditions, comme de couper les notifications durant la nuit, ou encore de limiter les perturbations la journée ou pendant les jeux. L'utilisateur a accès en tout à 5 profils différents: bonne nuit, limiter les perturbations, trajet régulier, jeu et à l'étranger. Pour chacun d'entre eux, il a la possibilité de définir les actions précises portant sur les paramètres de son téléphone. En plus de ces actions, le constructeur a mis en place 3 outils spéciaux: le mode stamina, le nettoyeur intelligent et l'entretien de la batterie. Le premier est connu de longue date, les deux autres un peu moins. Pour faire simple, ils permettent respectivement d'optimiser la mémoire et de préserver l'intégrité de la batterie. Le générateur 3D est une nouveauté à part entière, une nouveauté introduite par le Xperia XZ1. Cet outil un peu particulier permet de créer un modèle en 3 dimensions à partir d'un visage, d'un plat ou de n'importe quel autre objet. Une fois modélisé, le téléphone créera une copie numérique que nous pourrons manipuler comme bon nous semble du bout des doigts. Il sera également possible de commander une impression 3D, de le partager sur les réseaux sociaux ou encore de l'envoyer vers Sketchfab ou même de l'intégrer à une scène en réalité augmentée. Le problème en revanche est que le téléphone est aussi livré avec un nombre considérable de bloatwares en tout genre, des bloatwares dont la plupart sont malheureusement impossibles à supprimer, pas sans mettre les mains dans le cambouis et sans modifier la ROM du constructeur en profondeur. Le XZ1 n'est pas un téléphone ordinaire, c'est une évidence, avec ses lignes rectangulaires et massives. Il se place même à l'exact opposé de la plupart des téléphones présents sur le marché, du moins les derniers d'entre eux. Ce qui est considéré par certains comme un défaut, moi je trouve que c'est une qualité, car au moins ce téléphone ne ressemble à aucun autre. Côté puissance, rien à dire, le Snapdragon 835 est un régal à utiliser, rien ne le fait faiblir, et le téléphone est donc capable de faire tourner tous les titres disponibles sur le Play Store avec un maximum de détails. Concernant l'autonomie, eh bien, j'avais un peu peur que la batterie de 2700 mAh ne soit pas suffisante, mais en fait, le téléphone pourra facilement tenir une journée avec une seule charge, sans trop de difficultés. Sur le terrain de la photo, le bilan est un peu mitigé en revanche. L'application n'est pas terrible, c'est vrai, mais le vrai problème vient de la difficulté d'apprentissage du téléphone. Le Xperia XZ1 ne s'adresse pas aux photographes lambda. Pour qu'il soit en mesure de délivrer des images de bonne qualité, il faut impérativement mettre les mains dans le cambouis, il faut aussi s'y connaître un minimum en technique photographique, et ça veut dire aussi donc que ce téléphone il est un peu exigeant, en tout cas plus que la plupart de ses concurrents. Maintenant, en dépit de ses défauts, il faut bien l'avouer, quand on commence à l'avoir en main, quand on commence à le maîtriser, on peut vraiment obtenir de très belles images. Ce qui me chagrine un peu plus en revanche, c'est l'ouverture de l'optique. Sony s'est contenté d'un objectif ouvrant un focal 2, alors que la plupart de ses concurrents maintenant livrent des téléphones avec une optique ouvrant un focal 1.7 ou même un focal 1.6 pour le Huawei Mate 10 Pro et pour le LG V30. Concernant Oreo, j'ai pas eu l'occasion de le tester et j'avoue que j'ai été assez surpris de voir qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Concrètement, Google s'est contenté d'améliorer l'existant. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'améliorations, notamment sur l'exécution des applications en fond de tâche. Mais voilà, j'aurais aimé un peu plus de folie, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus original.
Et j'espère que la prochaine version ira un peu plus loin, notamment en termes d'interface. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sony a fait en sorte de ne pas dénaturer la plateforme, et ça devrait faire très plaisir aux puristes. Bref, je vais m'arrêter là pour l'instant, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer un petit pouce, et puis à vous abonner à la chaîne. Pour le reste, c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!